Et salut les amis, c'est Kevin Unversed et bienvenue sur une petite vidéo sur Ratchet & Clank A Crack in Time. J'en avais fait qu'une hors let's play bien évidemment, alors je me suis dit que ce serait bien d'en refaire une deuxième. Alors ici c'est un petit épisode spécial où je vais vous présenter quasiment tous les gadgets et armes qu'on peut avoir. Bon, sauf les modèles constructo, parce que ça j'ai pas encore tout débloqué, mais les armes je les ai vraiment toutes. Donc sans plus tarder, petite présentation les amis. Alors pour commencer, bon la clé, ça c'est la clé de base. Alors on peut faire une longe cinétique qui nous permet d'attraper certains objets. On peut l'envoyer au loin. On peut frapper avec, ça c'est vraiment l'arme de base, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On peut tourner des boulons qui sont en fait des manivelles. Alors, on a les overbots. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, comme ceci. De faire des sprints de taré. C'est vraiment un des bonus dont je me sers le plus souvent. Alors on a aussi la chronobombe. Donc on voit bien Clank qui tient une petite sphère bleue. Et bien si on la lance, tout ce qui est dans la zone va être bloqué. Alors on entend un petit chrono aussi. Voilà, avec une petite sonnerie qui indique quand ça se termine. Et bien sûr la petite cible. Non c'est l'autre. Et alors j'ai le super épongeur, bon ça je vous le montrerai en prévisualisation dans l'inventaire. En fait quand il y a des espèces de boules de liquide sur un piquet, on va pouvoir dire ça comme ça, je vais pouvoir le choper et me servir pour par exemple retirer la rouille sur des boulons, refroidir des plateformes et tout ça. Ça fait pas de dégâts je pense, donc ça c'est vraiment un petit bonus tranquille. Alors après, qu'est-ce qu'on a dans les armes? Bon, pour commencer, on a le constructo pistolet qui fait des tirs laser. On a la constructo bombe, la méga constructo bombe vu qu'elle est au niveau 5, qui fait boom quand on tire. Alors le super érupteur sonique, bon l'arme qui m'a toujours fait marrer. Les ondes de choc rototo de cette bestiole sont épiques. Alors on a bien sûr Zurkon le destructeur qui était autrefois Monsieur Zurkon, parce que je l'ai mis au niveau 5 aussi, et qui tirera automatiquement sur les ennemis qui verra. Alors la dynamo ravageuse, avec la manette de détection on peut la contrôler, et alors ça je savais pas, on peut la charger et relâcher. Alors quand vous voyez, quand je bouge la manette, bon vous voyez pas que je la bouge, mais je peux diriger la dynamo. Ça c'est vraiment stylé. Alors on a les points de Tesla. Alors si on par exemple j'en mets une ici et une ici, eh ben ça va faire des faisceaux électriques qui vous protégeront des ennemis. Et bien évidemment ils se prendront des dégâts une fois qu'ils seront dedans. Alors on a le frappeur plasma. Alors ça sur les ennemis vous aurez parfois, ben, si je vois un ici, voilà, les petits points rouges comme ça. Je vais me reculer comme ça ils m'attaquent pas pour le moment. Donc les points rouges en fait c'est des points faibles et on peut zoomer une fois, deux fois pour tirer encore plus loin. Alors on a le gant à gros vitron. Alors là je vais m'approcher parce qu'il faut que je vous montre ça, c'est vraiment rigolo. Ça fait pas de dégâts mais ça fait ceci. Vous voyez bien que les ennemis sont en train de danser. Regardez-moi ça. Si c'est pas kawaii. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le négociateur qui est une espèce de lance-missile. Bien sûr, il y a toujours une mode de visée beaucoup plus précise. Alors, on a la spirale de la mort. C'est en fait des espèces de scies circulaires. Un Clank qui baille, il est fatigué. On l'envoie, ça revient. Bon, ça coûte une munition, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça revient. Donc, ça s'en va, ça revient, et ça fait beaucoup plus de dégâts, bien évidemment. Alors, on a les gants à cryomine. Alors, une cryomine qui est comme ceci. Et en fait, qui va aller geler les ennemis. Je vais envoyer une, hop. Voilà, comme vous pouvez le constater, le petit, là, il est gelé. Et il s'est fait exploser. Bon, Zurkon, tu les dégommes pas tous, merci, j'en ai besoin. Alors on a le constructo fusil, une espèce de gros fusil à pompe. Non mais gros fusil à pompe, c'est abuser la taille. Hein.
Alors on a le disco zigzag. Alors lui, ça envoie des petits disques. Mais des petits disques qui vont ricocher, mais vraiment partout sur les ennemis. Et vous voyez, on peut vraiment envoyer la cadence de tir sans problème, quoi. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, donc c'est pour ça qu'on ne verra pas bien le ricochet. Mais je vous ferai un petit épisode spécial sur l'arène algorienne. Allez, je confonds toujours avec argonienne, Skyrim. Alors, donc, on a le magnétocanon qui, lui, envoie des filets électromagnétiques. Alors, il est au niveau 5, donc maintenant, vous avez vu là-bas au fond, j'ai des espèces de petites bombes qui sortent du filet et qui explosent un peu partout pour les ennemis alentours. Alors, le symbiomatique, ça, je vous le présente quand Monsieur Zurkon est parti. Alors, on a le fissurateur 5000 qui, lui, invoquera une créature tentaculaire pour bouffer les ennemis. Donc vous voyez bien avec son gros neneuil qui est là, il cherche les ennemis et ça fait vraiment pas mal de dégâts. Et quand il n'y a plus rien, bah forcément il se casse. Bon, est-ce qu'on peut désactiver Monsieur Zurgon là, parce que... Allez, dégage. Alors, pour le symbiomatique, en fait c'est très simple. Vous avez bien sûr reconnu un petit singe sur l'image. Eh bien, c'est normal. On va pouvoir changer nos ennemis en singes. Alors, je vais essayer pour pas qu'il le dégomme. Mais il me les a tous dégommés, le salopard. Bon, alors, je vous fais une ellipse pour retrouver des ennemis, pour pouvoir vous montrer le pouvoir de cette arme. A tout de suite, les amis. Et les amis, alors mon ami Zurkon, le destructeur, qui ne voulait pas me lâcher... Bon, il m'a littéralement forcé à changer de planète, mais dans un sens, c'est un bien, parce que je vais pouvoir vous montrer 2 des 3 dernières armes que je voulais vous montrer. Alors, il y a un ennemi ici, je vais vous montrer le symbiomatique. Donc, regardez, on vise, on tire, et bonjour le petit singe, qu'on peut normalement retransformer après. Ou alors il se libère. Donc ça, c'est pour le symbiomatique. Alors, je fais encore juste une petite ellipse pour vous montrer le super épongeur. A tout de suite, les amis. Et les amis, alors, donc, vous voyez bien ici, il y a une espèce de globe d'huile. Donc, en appuyant sur la touche, on l'absorbe. Donc, vous voyez bien, maintenant, il est noir d'huile. Et donc, on va pouvoir les utiliser pour envoyer de l'huile partout. Et alors, ici, c'était rouillé. Et donc j'ai envoyé de l'huile pour retirer la rouille. Alors, et maintenant, dernière arme que j'ai débloquée en retrouvant tous les holoplans. Le Telt 5, les amis. Regardez-moi ce canon. Ce nombre de munitions à 1500. Et regardez-moi ça. C'est excellent. Et alors, si j'ai bien entendu, je crois qu'on entend la musique. L'air de dire. Alors, elle est considérée comme l'arme la plus puissante du jeu. Alors, je vais vous montrer quelques prévisualisations. Donc, par exemple, la chronobombe. Hop, c'est parti, les amis. C'est ça, la chronobombe. Nos singes ont découvert un spécimen de ce rare dispositif sonique dans le secteur de Corvus et l'étudient en profondeur. Chaque bombe contient en fait une certaine quantité d'énergie quantique ayant la capacité d'inhiber le passage du temps. Malheureusement, nos sages ont utilisé les derniers échantillons pour empêcher leur belle-mère d'arriver à temps pour les vacances. Une belle-mère à moustache, hein, les amis. Et ont marqué la fin du projet. Donc ça, c'était pour la chronobombe. Alors, je voulais aussi vous présenter... Non, Zurkon, non. Voilà, le super érupteur sonique. Donc, qui était comme ceci avant. C'est le bot génétiquement modifié et l'arme parfaite pour contrôler les foules au tempérament agressif. Utiliser cette arme contre un groupe d'ennemis déclenche un champ nuptial à l'effet dévastateur. Pour plus de puissance, appuie sur la gâchette quand les poumons du xénobot sont pleins. L'érupteur sonique, uniquement disponible chez Grumainet.
Et donc, c'est pas son champ nuptial, en fait, c'est une espèce de gros ro énorme. Alors, je vous déconseille de lui donner des boissons gazeuses, vous avez compris pourquoi. Alors, le magnétocanon. Le magnétofilet est parfait pour neutraliser les ennemis imposants sur le champ de bataille. Lance un magnétofilet contre un ennemi. Ces orbes ionisés emprisonneront le malheureux dans un redoutable filet électrique pour te conférer un avantage tactique indéniable. Soit tu fais l'ennemi, soit tu t'échappes. Le magnétofilet, uniquement disponible chez Grumman-Net. Je vous avoue, ce jeu, il est à pleurer de rire. C'est pas possible. Je l'ai fini, donc je pourrais vous faire un let's play, bien évidemment. Alors, le fissurateur 5000... Le fissurateur 5000 est fait pour vous, amis amateurs d'exécution par créature interdimensionnelle. La créature, surnommée Jean-Luc par nos ingénieurs, adore se promener au clair de lune le long de la plage. Jean-Luc. Les ennemis pris au dépourvu. Oh, regarde ça, Et l'autre qui faisait bye bye. Le fissurateur 5000, uniquement disponible chez Grumman-Net. Ouais. En sachant qu'à chaque fois que la créature a fini, les amis, ça nous donne des boulons. Alors le simiomatique. À l'origine, le simiomatique a été conçu par des ingénieurs de Grumman-Net facétieux qui voulaient s'amuser. Dirige-le juste contre la pauvre victime que tu souhaites transformer et appuie sur la gâchette. Abracadabra, c'est parti pour les singes. Le simiomatique, uniquement disponible chez Grumman-Net. C'est petit singe. C'est petit singe. Ouh, pinaise, il y a des singes. Alors, le gant à gros vitron, ça aussi, c'est excellent. Si l'ennemi est partout autour de toi, le gros vitron est la solution idéale pour inverser la tendance en ta faveur. Lance un de ces gros vitrons contre la foule. Il se met à diffuser une mélodie envoûtante qui donne à l'ennemi une envie irrépressible de danser. Tu disposes ainsi de plus de temps pour te ravitailler en munitions, t'échapper ou infliger un coup dévastateur aux empêcheurs de tourner en rond à l'aide de l'arme incendiaire de ton choix, le gant à gros vitron, uniquement disponible chez Grumman-Net. Et je vous précise, les amis, ça marche aussi sur les boss. Il y en a, ça dure pas longtemps. Oh! Ah oui, on peut changer l'emplacement des armes, j'avais oublié ça. Alors... non... Ah oui, le Telt 5. Le Telt 5. Pour faire simple, il s'agit de l'arme la plus redoutable de tout l'univers. Et pour l'utiliser, une seule consigne. Mais grâce à cachette. Et après ça, grand nettoyage à tous les étages. Le Telt 5. Il va t'éclater la tronche. Alors, je vous avoue, donc c'est l'arme la plus puissante. C'est celle également qui a le plus de munitions. Et c'est l'arme la moins chère du jeu parce qu'elle ne vous coûtera aucun, mais littéralement aucun boulon. Le seul truc que vous devrez faire, les amis, c'est choper les 10 holoplans du Telt 5 qui sont répartis dans la map. Alors moi, donc ça, non, ça ira. Donc je vais vous montrer le super épongeur, la forme qu'il a. La clé dont je vous parlais. Et alors, le mieux, donc voilà, l'holoplan du Telt 5 en entier. Donc vous voyez bien, il a, donc, oui, 10 morceaux à trouver. Alors ils sont disséminés un peu partout, mais moi, en finissant l'arène algorienne, j'ai débloqué ceci, qui est un petit cartographeur de trésors, et il indique tout. Zoni, boulon d'or, petite mallette pour constructo-fusil, et évidemment, les plans du Telt 5. Il indique vraiment tous les trésors cachés, que ce soit sur les maps que vous allez visiter, mais également sur la map spatiale qui montre les différents secteurs. Une fois que vous allez mettre votre curseur sur une planète ou une lune, il va vous montrer tous les trésors qui vous restent à débloquer. Enfin, à trouver, ce serait plus juste à dire. Et donc, c'est vraiment une arme géniale. Alors, maintenant, j'ai... Où est-ce qu'elle est? J'ai cette armure-là. Donc, c'est une armure hyperflue qui dévie jusqu'à 50% de dégâts. C'est vraiment génial.
Alors, les conteneurs Zoni, non. Bon, les Zoni, vous avez vu, c'est les petites bestioles rigolotes qui font oui quand on les chope. Alors, dans les extras, j'ai vu qu'il y avait plusieurs costumes. Donc, on a le Mustachio Furioso. Alors, on a le guérilla gorien. On a Dan Johnson, ça c'est nouveau, je me demande si c'est pas le créateur. Alors, Alistair, Dr Nefarious, ça j'ai pas encore débloqué. Mais Capitaine Ratchet, en fait, si vous jouez à Ratchet & Clank A Quest for Beauty, qui est vraiment une toute petite aventure, on le finit en 2-3 heures limite, c'est une mini-aventure, on peut débloquer ceci, si je ne dis pas de bêtises. Alors, aucun, ça c'est le costume de base. Alors... est-ce qu'on peut voir les cartes d'ici? Donc vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer ça sur un secteur que j'ai pas... Ah non. Ah oui, j'avais oublié de vous en parler. Le seul point négatif avec le cartographeur, c'est qu'en fait, par exemple, sur une map où j'ai pas encore été... Bah voilà, Canyon Krell par exemple, il me reste des trésors. Mais tant que je ne suis pas dans le secteur, eh bien il n'y aura rien sur la map. Une fois que je serai dessus, les trésors vont commencer à s'afficher. Donc vous voyez un peu l'arène agorienne. Agorienne. Ah! C'est quoi ce nom? Alors il y a aussi un petit mini-jeu vraiment sympathique que je vous montrerai à ce moment-là du jeu. Quand je vous présenterai un épisode sur l'arène agorienne. Cette fois-ci je ne vais pas me tromper dans la prononciation. Alors les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation des différentes armes de Ratchet & Clank vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma chaîne, à mettre des likes, mettre des commentaires. N'hésitez pas également à me dire quelle arme vous préférez et également quelle arme vous trouvez la plus barjo, parce qu'il y en a vraiment quelques-unes qui sont vraiment à pleurer de rire, comme le Xenogoth, le Groovitron et tout ça. Alors je dis pas de conneries, ça force même les boss à danser, c'est vraiment excellent. Alors en fonction de l'arme qu'on choisit, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que certains ennemis en parlent. Par exemple, j'étais contre des Valkyries et je prenais les points de Tesla, alors ils commencent à dire « Ah, attention, il utilise des points de Tesla » et tout ça. C'est vraiment un des jeux que j'apprécie le plus, parce qu'il est vraiment rigolo. Alors, je vous ferai des petits let's play également, vu que j'ai enfin acheté les 3 Uncharted. En sachant que j'ai vu qu'il y avait un petit rapprochement avec Jack et Daxter, vu que c'est les mêmes créateurs, parce qu'on peut choper en trésor une orbe des précurseurs, c'est vraiment rigolo. Et ça me fait vraiment penser à Ratchet & Clank. Donc, on va se quitter sur un gros tir de Telt 5. À bientôt les amis!